Bonjour, Jambo. Marilyn Moudagui tient à vous parler des élections nationales qui se passent en RDC. Mais notre sujet du jour porte sur la candidature à la députation nationale de M. Moussafiri Sylvain dans la ville de Bukavu. Bonjour, c'est Vanessa Chamamba. En ce jour, on va accueillir certains interlocuteurs. Restez connectés. Merci Dieudonné, ça va? Et ça va. Alors, pourquoi tu crois à M. Sylvain Moussafiri? De prime d'abord, c'est un agent humanitaire qui a travaillé pour la vie sociale de plusieurs Congolais dans différentes régions de la province du Sud Kivu et partout ailleurs dans les Congo profonds. Il a travaillé en tant qu'enseignant dans la ville de Bukavu pendant plus de 20 ans. Donc, il connaît la vraie difficulté de parents de la ville de Bukavu. C'est dont ils souffrent, c'est dont ils se plaignent. Et voilà, moi j'ai cette conviction là-bas, vu ses capacités, ses savoir-faire et sa compétence. Donc, tu crois que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Bon, avec ses compétences, avec son CV, toi-même, madame, tu vas découvrir que c'est une personne qui mérite mieux. Merci beaucoup. Gabriel Bayeroué, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Bien habillé. Merci beaucoup. Alors, tu peux nous parler de ses visions? Là, je parle en l'occurrence de M. Moussafiri Sylvain. Merci beaucoup. Je suis devant vous, je suis Gabriel Bayeroué, étudiant en droit à l'IOB. En effet, M. Sylvain Moussafiri, comme l'a souligné mon confrère Dieudonné Boudougué, qu'il est humanitaire, il connaît le vrai problème de la population de Bukavu, mais aussi de la RDC, car il a travaillé en tant qu'humanitaire dans différentes régions du Sud Kivu, mais aussi de la République démocratique du Congo. Sylvain Moussafiri, dans son CV, il n'a jamais eu à franchir la porte de la corruption. Il a toujours été le porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix. Donc c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En ce sens que dans son projet de société, il a travaillé sur 3 points, 3 dimensions. Le premier, c'est le dynamisme, en ce sens qu'il prévient faire intervenir chaque population, chaque personne de la population dans le développement de la République, mais aussi du Sud Kivu. Le deuxième point, c'est celui qui concerne le point du développement, en ce sens que lorsque toute personne intervient dans le développement, lorsque toute personne intervient dans le plan d'action de la société, il y aura un développement. Et le dernier point, c'est la dignité. Lorsque le développement est atteint, la dignité, elle est restaurée d'office. C'est pourquoi je vous invite, vous qui me suiviez, vous qui avez à voter, ne vous conformez pas seulement à ce que vous voyez, car on dit souvent que l'habit ne fait pas les moines. Conformez-vous plutôt à ce qu'il y a au fond. Quelles sont ces valeurs qu'il porte? Je suis sûr qu'avec ce que lui, il a au fond, c'est quelque chose qui nous permettra, nous autres Congolais, d'émerger et de restaurer cette dignité qu'on a tout le temps cherchée, mais qu'on n'a jamais trouvée. Sylvain Moussafiri, c'est quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. Car non seulement les éléments soulignés ici, nous avons le fait que dans son palmarès, il a enseigné dans 10 écoles et il a toujours eu de bons témoignages de la part des gens qu'il a enseignés. Nous pouvons avoir 10 000 mêmes personnes. Il a eu à cultiver des champs à Ouvira, des hectares et des hectares qu'il a donnés en guise d'action humanitaire aux gens qui n'avaient pas de salaire, aux gens qui n'avaient pas de champs. Et cela a aidé les gens à émerger et à avoir encore foi à l'humanité. Pourquoi ne pas donner la chance à celui qui peut faire ce genre de choses? Merci beaucoup. Nous venons d'entendre beaucoup d'éloges de notre monsieur Sylvain Moussafiri. Mais quelles sont les actions qui nous poussent vraiment à mettre notre voix? Merci beaucoup. Comme je l'ai souligné dans les phrases susmentionnées, M. Sylvain Moussafiri est un homme caritatif, un homme charitable, qui s'est toujours soucié du problème de la population. Nous pouvons même noter ses œuvres en 1999, lorsqu'il y a eu des femmes violées. Il a eu les soucis, il a eu l'initiative de prendre ces femmes et de les amener vers des centres caritatifs, des centres humanitaires plutôt, là où elles vont recevoir des soins psychologiques et des traitements en leur faveur pour qu'elles puissent encore être réinsérées dans la société. Parce que vous voyez que c'est un problème qui est fréquent chez nous et récurrent. Maintenant, lorsque lui, il a vu que ces problèmes continuent toujours à se réitérer tous les jours, il a dit que non, ça serait plus important,
plus mieux pour lui de revenir encore, d'initier ces actions de la population, en faveur de la population plutôt, pour que la population puisse encore recouvrer cette dignité. C'est pour cela que nous disons encore, nous réitérons ce que nous avons dit, qu'il serait vraiment important que nous, la population, nous ne puissions pas seulement nous fier à nos $20 qu'on nous donne tous les jours pour qu'on puisse voter quelqu'un. Sachez que quand on veut kidnapper un enfant, on lui donne un bonbon. Mais plus tard, ça sera la rançon qu'on va demander à ses parents. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous laisser convoiter par ces $20, mais plutôt vous fier à ce qu'on vous dit, à ce que vous jugez plus important. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Votez pour Sylvain Moussafiri et vous ne serez pas déçus car votre futur, c'est aujourd'hui que vous le préparez. Et il faut quand même prendre un bon choix pour que vous puissiez vivre un bon futur demain. Merci beaucoup. Monsieur Gabriel, vous venez tout de suite là de nous dire que voilà, monsieur Sylvain Moussafiri, en 1999, il a fait quelque chose pour les femmes victimes de violences sexuelles. Alors, vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, en 1999, il y a eu des femmes violées. Ce n'était pas le premier cas. Mais lorsque lui, il avait vu que cela était récurrent et que ces femmes étaient délaissées, il a eu l'initiative alors de les amener dans un centre de réinsertion et de rééducation. Il y a eu environ 2000 femmes violées. Ce n'est pas seulement cela. Il y a eu aussi d'autres cas d'aide qu'il a apporté aux enfants malnutris, aux enfants qui ont été délaissés, aux vieillards et à plusieurs personnes qui étaient dans un état de manque total de soutien social, psychologique. Il les a aidés et il les a encadrés. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous qui allez voter, vous qui allez faire un bon choix, je suis sûr qu'à part tout ce que vous voyez, ces arguments que nous vous apportons aujourd'hui en faveur de Sylvain Moussafiri, ce sont des arguments qui vont vous aider encore à prendre foi à l'humanité et de savoir que c'est quelqu'un de bien qui mérite d'être à la place qu'il faut. Merci. Donc, si je comprends bien, M. Sylvain Moussafiri n'est pas un homme administratif, mais un homme du terrain. C'est-à-dire, il est là, il connaît l'histoire de son pays, l'histoire de la ville de Bukavu et tous les problèmes que nous avons. Tu me garantis aujourd'hui, devant tout le monde, devant la population de Bukavu, qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Mais j'en mettrai ma tête à couper. Osez et vous verrez. Parce que je suis là, je parle, j'ai foi en ce que j'ai dit. En aucun cas, je ne serai là dans de rabâcheries, mais plutôt ce sont des choses qui sont importantes parce que je sais quel est le mal aussi de la société. Et je sais que Sylvain Moussafiri est une remède que Dieu lui-même nous a offert, mais aussi que la terre aussi nous a offert. Merci beaucoup. Jambo, monsieur Charles Labani, ni salama. Ni salama. Bon, tuko naongea kuhusu candidature ya hii mwaka na concernant notre monsieur Sylvain Moussafiri. Nini unaweza kutuambia kuhusu yeye? Bon, premièrement, mimi niko jeune entrepreneur mu ville ya Bukavu. Ndio. Niko jeune mwenye mina encadrer wenzetu wa jeune huko nyuma. Ndio. Kama Sylvain Moussafiri tunamuona wala tunamusikia ni baba mzuri kwetu. Juu Sylvain Moussafiri hana besoin aone shie ba jeune tuko napotea, tuko na ngaika mbalabala, iko na besoin aone na shie kesho tunasaidia jamaa zetu, tunasaidia nchi yetu, kupitia maneno yenye alituongelesha yeye Sadisi baba. Nikasema wenzangu ba jeune tusiende mbali, tusikimbie kwa député batupatie ma 20,000 francs, ma 10,000 francs, ma 2,000 francs, haitatusaidia kukitu. Nikasema niende na mimi ni soutenir Sylvain Moussafiri, ni mvote comme candidat mwenye atenda tusemea kule vile kungambo za juu za viongozi wetu kule vile. Na tunasikia iko na mawazo mbali kuhusu bajeni vijana ya Sud Kivu. Naweza kupata mawazo mbili yake ya kutuma bengine bajeni ba Sud Kivu bakisikia ile mawazo swati batafata nabo basikie vraiment ni mtu mwenye tunapaswa tia voix yetu apite. Ndio ni mtu mwenye kabisa iko na susi yetu. Sasa mimi natoka sema iko na susi yetu. Juu mie kungambo wangu siwezi fuata mtu jua nipatie 10,000 francs, anipatie 5,000 francs, haitanisaidia kwa kitu. Ndio. Yeye Sylvain Moussafiri alisema tukuye kwenye iko, atatupatia akili ya kujua tafuta na kujua jitegemea shie peke. Okay. Unasikia? Ile Sylvain Moussafiri alisema haiwezi kutusaidia kama wanatupatia makuta hivi ovyo ovyo. Lakini tukue watu wenye tuko na akili. Tusione hapa mbele lakini tuone na kesho. Yeah?
Kwa mfano ndakupatia mfano. Sylvain Musafiri ni mtu mwenye alishawahi kutumika presque mu province yetu yote, alifanya vitu ya maana sana. Sagisi kuko bengine benye balipita kwa plateau walisema Sylvain Musafiri alisaidiaka bale ba femme violée, bale banamke wenye baliza bakiwa bale. Ya? Sasa unaona mtu wa vile alikutana na bale akasema hata baacha batoto wenye bali achiwa na wazazi akawasaidia. Sasa na mimi nikasema jua nini nisikamate huyu mtu mwenye iko na lazima ya kutusaidia sie ba vijana. Juu ukiona pale vile mzuri alisaidia juu wale wa jeune. Bale benye wa mao balikuwaka bamebakiwa, bengine bakakufa, akabakamata. Na mimi nikasema kesho ndio yenye mtu anaonaka. Haupashi ona leo. Unapasha angalia mbele. Ndio nikasema na mimi ba jeune wote ya Bukavu, barafiki yangu na bengine benye biko tukamate mtu wa maana. Hapana mtu mwatatupatia 5000 francs tunaenda ikunywa, sasa bengine biko na leo kwa mfano, bale vile hapenzi bikue vile. Bon, kuhusu unamalizia kusema apendi bikue vile kubajene, kukunywa, kulewa. Yeah. Tunaona ke fleo kubwa isi kubajene, ni kukunywa pombe, kulewa, vraiment inasumbua jeunesse ya masiku. Sijue kama kuko mpango kuhusu ile yote ku mapombe makali biote kama Monsieur Sylvain Musafiri ashapanga kidogo kuhusu hiyo. Ndio tunasema Sylvain Musafiri ashapanga, je sais pas pour rien Dieu alijidonner kwenda kututetea. Yeye kama alijituma ni jua aliona vitu haviendeki. Anaona kesho wala kesho yake kutezi kuwa kuna matasaidia nchi. Ndio akasema omwe nijitie sana kubajeni, ni waoneshe nini ndio maisha ya kesho, isikue kupotea tu mpombe tu. Unaona ile. Tuseme par exemple mko unaona mavita ziko napitikana kule vile. Kuko watu wiko nakufa kule vile, bajeni banakufa na bengine. Mais Sylvain akasema hapana. Il faut nikamate hii generation ni encadrer ni ipatie formation ya bien, mais aussi niende kule vile ni batete juu kesho basike jikuta biko mu tusasema zone rouge kwa mfano tunapotea. Ndio maana nikasema mie Sylvain Musafiri vraiment siwezi muacha, barafiki yangu Bukavu yote na nyie kabisa mimi nabaita ile siku ya election tu vote Sylvain Musafiri, tumusukume kule mbele tuone nini yenye itakuwa. Mais niko sûr que Sylvain Musafiri haezi tukosea wala kutu décevoir parce que ni baba kabisa mwenye anakomala kiakili. Haiko mwenye yuko nakia tafuta tu mafranga kwa kukula, lakini ni mtu mwenye atatusaidia shie bajani. Asante sana. Yeah. Nashukuru sana kwa kuona tupatie ile éclaircissement que Monsieur Musafiri Sylvain anapenda jalinye kwa ile vision ya chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshilombo. Ndio. Alors, nami niko na question mbalimbali, question moja ndeza kuuliza. Question yangu mimi napenda kujua nini Monsieur Sylvain Musafiri leo ndio anapenda tu aweze beba sauti ya bajene. Alikuwa wapi masiku yote? Sylvain Musafiri alikuwa iko. Sasa Sylvain Musafiri hayakuwa na ile uchungu sana, lakini aliona uchungu inapita. Ndio. Uchungu ilipita moyo, akasema hapana. Jua nini hapa batoto yetu bajene yetu bateseke. Na mie niko hapa. Ndezi kuwa na ile nguvu kabisa ya kubatetea kule mbele. Jua nini mie. Akasema hapana na mie najiimplike ku dossier hapa bajene yetu. Akajipresenter na shetu tukasema hatuwezi mwachililia. Sasa gisi mwenyesha tuongelesha, anatuonesha maisha ni nini, anatuonesha jua ni tuko nateseka. Tukasema hapana, il faut soutenir baba yetu Sylvain Musafiri mpaka aende kule vile atutetee. Sasa gisi president wetu alisema, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alisema na aka soutenir ile maide ya president, na shetu tukasema tuko d'accord na yeye, tumwakompanye kwa kila kitu. Ndio vile niko hapa hivi kabisa, niko sûr que shie ba jeune entrepreneur hatutashindwa kumsindikiza. Puisque tuko ba mingi sana tunateseka, na kisi tumpata mtu mwenye atatutetea kabisa tunaendana naye. Hata batetea tu na nyie mutumike. Vraiment na nyie mutumike ile 3D yake kuko dynamisme, kuko développement na kuko dignité. Hata batetea il faut mkuwe na nyie éveillé. Accent tunashukuru. Asante sana. Voilà, ilikuwa Vanessa Shamamba, tunashukuru kwa kuwa mulitufata. Nous voici à la fin de notre émission. C'était Marilyn Mudagi. Merci beaucoup. À plus.